de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et oui, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac, votre radio préférée. Le grand bain de la vie locale. 1 heure, 1 commune de 17h à 18h chaque mardi. Et aujourd'hui, c'est avec notre partenaire, la commune de Grésy-sur-Aix. On est toujours heureux d'avoir Grésy-sur-Aix avec nous, commune dynamique, juste au nord d'Aix-les-Bains pour ceux qui nous écoutent et qui ne situent pas vraiment cette belle commune. On va parler aujourd'hui d'événements festifs, on va parler de l'été qui approche, on va parler un peu du bilan du printemps qui se termine, on va parler théâtre, on va parler animation. J'ai le plaisir d'avoir 3 personnes autour de la table du studio, 3 personnes qui sont habituées, donc voilà, il y a les sourires sur toutes les lèvres, il n'y a pas trop de stress. En premier lieu, bien sûr, le représentant de la municipalité, Éric Ray, adjoint au maire en charge des animations. Bonjour Éric. Bonsoir à tous. Qui est un peu le fil rouge de ces émissions, qui est présent à la plupart et qui nous aide beaucoup. À côté, nous avons celle qui travaille beaucoup dans l'ombre pour préparer ces émissions. Mais c'est dommage qu'elle soit dans l'ombre parce qu'elle est pleine de talent quand elle est à l'antenne. Elle va encore nous le prouver aujourd'hui. Alors, elle n'est pas élue à Grésy-sur-Aix. Elle est dans les services de la mairie, j'allais dire, elle est fonctionnaire, mais peut-être pas. Elle va nous le dire. Elle est en charge des animations et projets culturels de la commune. C'est Marion Richardot, avec son sourire toujours aussi inimitable et sa gentillesse. Bonjour Marion. Bonjour. Ça va Marion ? Oh bah oui, ça va très bien. Contente de revenir à l'antenne. Bah oui, tout à fait. C'est toujours un bonheur de t'avoir là. Donc, c'est toi qui nous aides beaucoup dans l'ombre, comme je veux dire, en amont pour préparer les émissions. Et aujourd'hui, tu as le droit aussi à être sous les feux de la rampe. Donc, très bien. Tu es fonctionnaire ou pas, ou employé en tant que contractuel ? Je suis contractuel, mais le principal, c'est le sens du service public. Tout à fait. Exactement. Le service public et l'intérêt général. Exactement. Voilà, il y en a beaucoup qui travaillent dans les mairies qui ont oublié ça, mais toi, tu te souviens encore que on est au service du public et de l'intérêt général. Et nous avons avec nous la présidente de l'association Coup de Théâtre. Je vous ai dit qu'on allait parler de théâtre. Maryse Jolivet. Bonjour Maryse. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Toujours un plaisir de vous avoir ici. Soyez la bienvenue. Donc, on va parler avec vous du festival de théâtre qui va avoir lieu du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin. Vous étiez déjà venu en parler l'année dernière de ce festival de théâtre. Et puis, voilà, peut-être que vous aurez plein d'autres choses à nous dire. On vous écoutera après. On va commencer peut-être par Marion qui sautille sur son siège tellement elle a envie de parler. Marion, en charge des animations et des projets culturels de la commune, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la commune de Grésy-sur-Aix. Oui, on organise. On a déjà plein d'animations sur l'année, notamment printemps-été. Donc là, ça a démarré le week-end dernier avec la fête du printemps. Oui, alors ça s'est bien passé, je crois. Oui, super. On a été bien accompagnés par le temps qui nous a quand même bien aidés, puisqu'il a fait plutôt beau. C'est toujours mieux. Hein. Oui, surtout pour une fête en extérieur sur la nature et les plantes. Oui, donc une fête qu'on avait présentée lors de notre dernière émission. Effectivement, c'est une fête qui est réalisée par les services espaces verts, le service espaces verts de la commune. Et voilà, on a accueilli, on n'a pas comptabilisé exactement, mais entre 400 et 500 personnes. Et on avait pas mal d'animations. On essaye de se renouveler un petit peu chaque année pour proposer des nouvelles choses pour les habitants. Donc cette année, on avait notamment c'est pas la construction, mais le remplissage de nos hôtels à insectes. Oui, qui vont tout à fait, les hôtels à insectes. Exactement. Qui ont beaucoup fait parler. J'espère. En tout cas, ils ont été bien remplis, ils sont maintenant tout beaux, donc on attend que le service les installe. D'accord, donc il y avait eu ça, il y avait aussi le don de plantes aussi aux habitants. Effectivement, on a les bulbes à récupérer, donc ça fait toujours fureur. On a les aficionados qui viennent chercher leurs bulbes chaque année, ça marche très bien. Donc ils ont pu récupérer les bulbes qui avaient été enlevés par les espaces verts, donc ça c'est parti comme des petits pains. Et donc, fête du printemps finie, maintenant on pense aux fêtes de l'été qui approche. Il pleut, il fait pas très chaud, mais le beau temps est annoncé à partir de demain.
Donc pour 4 jours. Enfin bon, c'est déjà ça. Donc l'été approche et quel est un peu le programme, les grandes dates de cet été qui arrivent? Eh ben alors d'abord on a quand même pas mal d'animations de la part des associations qui arrivent. Donc Maryse en parlera juste après parce il y a le théâtre, mais il y a aussi pas mal d'associations qui font leurs expositions, fêtes de fin d'année, etc. Et ensuite nous on revient avec la fête de la musique le 21 juin. Donc cette année c'est un vendredi. On a un petit peu d'intervention de l'Atelier des Arts avec un peu nos jeunes talents du territoire et un concert pour finir la soirée. Ensuite, on a la fête de l'été le 6 juillet. Oui. Et ensuite, ça, c'est toujours un succès extraordinaire. Oui, on essaye en plus de parler aux petits et aux grands sur cette fête. Donc, on essaye tant bien que mal de pouvoir attirer tous les habitants et que ça réponde et que ça corresponde à tous. D'accord, donc c'est le samedi, ça? Oui, samedi 6 juillet. 6 juillet. Et puis, il y a le cinéma aussi en plein air. Exactement, le cinéma plein air. Donc, cette année, on en a 2. Un, le 19 juillet, qu'on a couplé avec un concert qui nous est offert par Aix-Riviera des Alpes, qui sera donc aussi le 19 juillet. Oui, notre agence de tourisme et d'attractivité. Exactement. Donc, il propose un concert et qui sera suivi ensuite d'une séance de cinéma plein air. Et on en a programmé une deuxième juste avant la rentrée, le 29 août. Et celui-ci à destination du jeune public pour les enfants. Et je crois qu'on va annoncer en direct, en exclusivité mondiale, universelle même, quels sont les 2 films retenus pour cette programmation estivale à Grésy-sur-Aix. Effectivement, on a fait voter les habitants. Donc, on a eu plus de 200 réponses quand même sur ce vote. Et donc, le film qui sera programmé le 19 juillet, ce sera Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, donc le dernier qui est sorti. Et au mois d'août, ce sera Élémentaire, le dernier Disney, qui est sorti aussi en 2023. Bien, on essaye de faire au mieux. Ah, mais tout à fait, mais ça. Mais c'est les habitants qui ont choisi, donc. Ce sont, c'est un vote des habitants. Eric, donc, vous faites voter les habitants. Toi qui es en charge des animations, tu as ces dossiers dans ta besace. Donc, on fait voter les habitants. Il y a eu un peu des surprises. Il y a eu. Alors, c'est à partir d'une liste ou... Ouais, il y a une liste. Oui. On choisit 5-6 films et il y a toujours c'est assez resserré quand même en règle générale, mais il y a toujours un qui sort un tout petit peu du lot et là c'est bien parce que je pense que les habitants choisissent ce qu'ils ont envie de regarder avec des films un petit peu historique, donc c'est bien, Astérix et puis Élémentaire, je pense que c'est pas comique aussi, quoi. Voilà. Oui, le but c'est aussi de s'amuser, de passer un bon moment. C'est de passer donc c'est le soir, c'est en plein air, il faut attendre que la nuit soit tombée pour que l'écran donne le meilleur de lui-même. C'est où que ça va se passer? Ça va se passer juste en dessous de la mairie, au niveau à côté du pôle enfance. Donc nous on a le pré, il n'a pas de nom encore, qui va accueillir le nouveau parc d'ailleurs. Oui. Et donc vu qu'il y a un concert, ce sera à la fois sur la place, à la fois dans le pré, à cet endroit-là. D'accord. Donc 19 juillet et 29 août, soirée aussi festive un peu. Donc il y aura un concert le 19 juillet. Hein. Oui, un concert et puis buvette. On prévoit toujours buvette et restauration pour que les personnes puissent passer un bon moment. Et pareil sur le 29 août. Pas de concert, mais une buvette. Donc ce sont les bénévoles aussi de la mairie, ce sont les élus qui se bougent un peu là pour être bénévoles ou... Il y a un peu tout le monde, tout le monde participe, les associations, il y a même des commerçants grésiliens dans l'absolu. Donc c'est le but que tout le monde participe en fait. Les élus bien sûr en tant que tels, mais les agents, les associations, je pense que c'est vraiment globalisé. Ça montre quand même une superbe ambiance dans la commune et vraiment un attachement fort aux animations de la commune, quoi. Pour l'instant, oui, on peut considérer qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On a des belles associations, on a des bénévoles motivés. On a une commune qui est dynamique, à l'image du maire, qui bouge aussi. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on arrive aujourd'hui à performer et réussir. Donc croisons les doigts pour que ça dure. Combien d'associations sur Grésy-sur-Aix à peu près? Une quarantaine. Une quarantaine. Donc oui, c'est bien. Malgré les difficultés liées à la période du Covid, les associations ont quand même repris leur cours et leur vie à Grésy-sur-Aix. On fait toujours appel au bénévolat quand même, c'est toujours important. Et c'est difficile parce qu'on a toujours des associations, mais des gens qui se sont investis depuis plusieurs années, et donc c'est important aussi que ça se renouvelle un peu. Tout à fait. Marion, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce programme alors j'allais rajouter une toute petite chose sur le bénévolat, puisque ça m'a donné une idée et c'est bien de le dire. On a lancé une grande concertation concertation grand public pour prévoir toutes les activités et animations qu'on va pouvoir proposer dans l'esquisse, donc le futur bâtiment culturel. Je vais en parler après, oui. Et justement, on a donc une concertation, et pour toutes les personnes qui souhaitent
être bénévoles d'une autre manière, qui souhaitent s'investir pour ce lieu et au niveau plutôt culturel sur la commune, ils peuvent s'adresser à la mairie. Et voilà, on est en pleine construction c'est pas des animations, mais d'un groupe de personnes qui pourraient nous aider, accompagner, pouvoir donner la voix des habitants au niveau du bâtiment et du tiers-lieu. Alors, ce tiers-lieu, où est-ce qu'on en est ? Ça avance, hein. Ça avance, je crois. Un peu. On y a visité hier, d'ailleurs, avec M. Beretti, le maire d'Aix, et président de Grand Lac. Oui. Ça avance bien, hein, j'ai l'impression. Normalement, ça va être assez pour 2025. Hein. Alors, logiquement, c'est pour septembre 2025. Officiellement, toutes les associations seront là-bas. Bon, il y a toujours l'espoir de l'avoir un tout petit peu plus tôt. On rêve peut-être de juillet pour pouvoir faire quelque chose. Mais le parc, de toute façon, sera plutôt prêt en mai. Donc, on va commencer à travailler un petit peu sur le parc et dynamiser. Et après, on a l'espoir de vraiment l'avoir pour le mois de septembre 2025. Alors, on avait présenté ce tiers-lieu ici avec Florian Maître, le maire. Qu'est-ce qu'on peut redire, les grandes lignes de cette nouvelle structure qui va être adaptée à la commune et qui va proposer de nouveaux services? Marion Richardot. Eh bien, ce sera un bâtiment donc à vocation culturelle avec plusieurs espaces qui seront quasiment totalement ouverts. Le but, c'est que les espaces communiquent entre eux. Donc, il y aura une médiathèque de 300 mètres carrés, pardon. Oui. 2 nouvelles salles qui pourront accueillir les activités de nos associations et peut-être plus, et des studios d'enregistrement. Donc 3 studios d'enregistrement son et un studio image pour pouvoir, c'est un peu l'élément différenciant pour pouvoir rayonner sur le territoire et répondre aussi à un besoin qu'on a, qui avait été diagnostiqué, sur le territoire. Et donc, ce sera pour les habitants de la commune, ça, les studios ou n'importe quel. Le but, c'est que ça rayonne un peu du territoire pour aller louer ou je sais pas comment ça va se passer, mais. Oui, la destination, elle est plutôt pour les amateurs et semi-professionnels. On est une structure plutôt d'accompagnement. Donc, le but, c'est que ça puisse permettre aux jeunes et moins jeunes qui souhaitent pratiquer, même répéter, parce que c'est des studios d'enregistrement, mais aussi de répétition, qui pourront soit louer pour 1 heure, 2 heures, tout est encore à construire, mais en tout cas, ça va exister et ça sera bien. Et donc, il y aura un peu une salle de spectacle aussi ou du tout? Non, le but, c'est que ce soit plutôt un lieu de création. Un lieu de plutôt création. Que de diffusion. Il y aura des petits lieux de diffusion, mais plutôt, pour moins de 100 personnes. On a quand même un grand hall dans lequel on pourra faire des activités. Il y a le parc à côté qui pourra accueillir quelques concerts, d'animation, mais ce sera pas de la diffusion pour plus de 100 personnes. D'accord. Et donc des salles aussi pour les activités des associations, pour de grosses leurs rencontres. Oui. De grandes salles de 80 mètres carrés qui peuvent fusionner. Bon, peut-être que ça pourra aussi faire un espace, bien sûr, entre parenthèses, de scène et de spectacle, mais à moindre échelle, on est bien d'accord. Avec la partie extérieure, toiture aussi, qui pourra aussi être réservée. Donc non, c'est un bel outil, ça va être un bel outil, on a hâte, et je pense que nos associations ont hâte aussi de l'avoir. Maryse Jolivet, vous qui êtes présidente, d'une association, quand une mairie offre de tels équipements, on est heureux en tant que présidente. Ah, tout à fait, puis surtout qu'on attend quand même ce lieu, parce qu'en ce moment on a un espace un petit peu réduit, mais on sait qu'en 2025 on va avoir un bel espace, tout va être fait, organisé pour qu'on puisse faire du théâtre dans de bonnes conditions. Donc ce sont des salles qui seront partagées entre plusieurs associations. Il y aura des créneaux de telle heure à telle heure, c'est telle association, tel jour, etc. Bien sûr. C'est comme ça que ça va. Ça sera badgé comme le centre Omnisport pour avoir une amplitude un peu plus large encore pour les associations. Ils pourront stocker leur matériel directement et ils auront l'outil adapté pour pouvoir s'épanouir. Donc très très bien, un beau service offert aux associations et donc notamment à l'association Coup de Théâtre que nous retrouverons dans quelques minutes. Marion, tout à l'heure en off, tu m'as dit je peux parler des heures et des heures. Alors voilà, on t'écoute. Comme ça, sans sujet. Non, toujours sur les animations. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il faut venir à Grésy pour profiter de toutes nos animations cet été. Que toutes nos animations, elles se déroulent en dessous de la mairie, au niveau de la place Pierre-Picolet. C'est vrai qu'on l'a pas dit, avec la fête de la musique. Et après, il faut aussi suivre notre programme sur notre site internet et page Facebook, etc. Puisqu'on a toujours plein de petites animations qui vont et viennent, pas que celles de la mairie, aussi celles qui sont organisées par toutes les associations.
On en a qui arrivent pas mal au mois de juin. On a l'exposition de loisirs couleurs, le festival de théâtre dont on va reparler. On a une journée avec la PEI, qui seront invités du coup sur notre émission. Début juin. Voilà, de début juin, où ils vont offrir pas mal d'activités. L'association des parents d'élèves fait aussi sa kermesse comme chaque année, et ça se renouvelle pas mal. Il y a un concert aussi de Terpsichore qui va se dérouler. La chorale. Donc oui, effectivement, la chorale l'ensemble vocal pour les 80 ans de la Libération. Donc sur cette thématique, ce sera le 15 juin. Donc on a quand même un programme assez fourni. Sur tout le mois de juin. C'est très bien. Puis on va parler aussi dans quelques minutes du projet Tous dehors. Oui. On marque une pause musicale. On est toujours en direct dans Une heure une commune avec notre partenaire Grésy-sur-Aix. On pause musicale. Ensuite, on va parler de Tous dehors et bien sûr qu'on va parler de ce festival de théâtre. Maryse Jolivet est inquiète. Elle me regarde. Mais est-ce qu'on va en parler ? Oui, c'est promis. On en parle tout de suite. On est toujours sur le 92.1 FM. À tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Nous sommes de retour dans Une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix en direct sur le 92.fm, sur radiograndlac.com et également sur la nouvelle application 100% gratuite et téléchargeable qui fonctionne super bien. Cette appli, vous tapez Radio Grand Lac sur les plateformes de téléchargement et vous pouvez nous emmener partout à travers le monde, que ce soit en Autriche par exemple, cher Eric, ou ailleurs. Radio Grand Lac s'écoute très bien. Alors, on parle des animations des événements festifs du mois de mai et du début juin. On a parlé aussi un peu du programme de l'été. On va parler tout à l'heure de l'automne, mais là, maintenant, on va parler théâtre. On a la chance d'avoir avec nous Maryse Jolivet, la présidente inébranlable, irremplaçable de l'association Coup de Théâtre. Chère Maryse, dites-nous un petit mot sur cette association Coup de Théâtre. Depuis quand ça existe ? Qu'est-ce que vous faites ? Je parie que vous faites du théâtre, mais encore. Elle existe depuis 2006, c'est-à-dire nous sommes dans notre 18e année. Ah oui, Vous êtes majeur maintenant alors. Oui. Non, puis elle a beaucoup grandi. Alors on est parti avec 4. C'est vous qui l'avez créé ? Voilà, j'étais à l'origine, mais avec Céline Garavaglia, qui était notre prof de théâtre. Nous étions 4 et maintenant nous sommes plus de 50 avec beaucoup d'ateliers, une troupe, donc ça fonctionne bien. C'est vrai qu'elle fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on fait au sein de Coup de Théâtre ? On monte des pièces de théâtre, on monte des rôles, on fait des décors. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors, au sein de l'association, il y a 5 formations. Oui. Donc, il y a 2 ateliers pour les enfants qui sont dirigés par une personne qui est une ancienne institutrice qui s'appelle Frédéric Cuorn et qui donc donne les premières bases du théâtre, donc aux petits, aux élémentaires, et après nous avons une formation, un atelier ado, un atelier adulte et une troupe de théâtre qui fonctionne depuis plusieurs années. Et dans cette troupe de théâtre, nous préparons des pièces que nous allons jouer à plusieurs endroits. Donc les enfants font du théâtre aussi. Oui. À quel âge ? À partir de la grande section, on a un groupe grande section CP-CE1, un autre groupe CE2, CM1, CM2. Après l'atelier ado qui correspond aux années collège, et puis adultes débutants ou autres, et qui regroupe des personnes de vraiment tous les âges. On a aussi bien une personne qui est au lycée que des personnes qui ont plus de 60 ans. Voilà, c'est vraiment un atelier qui fonctionne bien, et il fonctionne bien aussi, c'est parce qu'on a aussi une très très bonne prof de théâtre qui s'appelle Charlotte Baudouin et qui vraiment sait bien apporter tous ces talents pour les motiver et puis pour les garder. Tous ceux qui sont venus au premier cours sont tous restés. Parce qu'ils ont tous été subjugués. Oui, parce qu'elle sait très bien présenter tout ce qu'elle peut faire. Et puis c'est quelqu'un de très dynamique, très pleine d'énergie, de bienveillance. C'est une jeune là au milieu d'eux. Elle est vraiment formidable. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme théâtre quand on est en grande section ou en CP ? Quel rôle on fait jouer aux enfants ?
Alors ce sont des petites pièces. Des petites scénettes. Voilà, ils jouent des scénettes. D'ailleurs le samedi, ils vont pouvoir jouer plusieurs scénettes. Et puis l'atelier enfant qui est là juste au-dessus commence à jouer des petites pièces. D'accord. Donc et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Enfin, difficile, non, c'est plus par rapport à la voix, où on a un peu plus de mal à faire porter la voix, mais sinon, ils se débrouillent déjà très bien. Puis, ils sont naturels. Ils sont naturels, oui. Hein? Donc, votre festival de théâtre a lieu du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin à Grésy-sur-Aix. Oui. Comment ça va se passer? Alors, le 31 mai, c'est la troupe donc de Coup Théâtre qui présente une pièce qui s'appelle La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. C'est une des pièces les plus jouées dans le monde. Ah oui, d'accord. Donc même à Grésy-sur-Aix, on va la jouer. Et c'est mis en scène par Philippe Baudet. Nous avons aussi un très bon metteur en scène qui nous fait travailler, parce que moi j'en fais partie aussi, donc il nous fait travailler depuis 2 ans sur cette pièce, et ça va être vraiment une très belle pièce qui va durer environ 1h30. Avec entracte ou... Non, sans entracte, ça va se dérouler. Quel style? C'est un peu comique, c'est un peu... C'est dramatique, c'est une pièce, disons, un peu dramatique, mais il y a des moments drôles. Oui, Voilà, c'est l'histoire d'une vieille dame qui revient dans son village et elle a des comptes à régler. Oula, voilà. Donc elle est très riche et le village est très pauvre. Alors on va savoir pourquoi le village s'est appauvri, pourquoi elle est devenue riche et qu'est-ce qui va se passer. Je ne dévoile pas la suite. Bien sûr. Voilà, il faut venir nous voir. Alors, où est-ce que ça se passe? À la salle des fêtes ou... Oui, ça se passe à la salle polyvalente. Nous avons la salle polyvalente donnée par la mairie. Prêtée peut-être. Oui, Prêtée, voilà. Oui, je n'utilise pas le bon mot pour quelque chose. Je vous en prie, Maryse. Voilà, d'où Grésy-sur-Aix, on est tellement en dessous qu'on donne la salle des fêtes. Allez, débrouillez-vous. On l'a depuis le lundi, on a la chance, on peut répéter sur place. Et on est à disposition, on installe les éclairages. Bien sûr, c'est pas une salle de spectacle, donc il faut installer, installer la scène, les rideaux, voilà, tous les accessoires, et nous jouons dès le vendredi soir, parce qu'après le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi, d'autres troupes se succèdent. Et les ateliers aussi. Voilà. Ce sont toutes les troupes de cette association, ou vous faites venir également d'autres collègues amateurs de théâtre? Alors nous voulons faire les deux. L'objectif donc de ce festival, c'est on se montre, on va montrer notre travail et on accueille. Donc, en principe, on a vu, puisque c'est notre 3e festival, on s'est aperçu qu'on peut pas inviter trop de troupes parce que sinon, il y a un problème de répétition, c'est pas possible. Et cette année, on a même une petite variante, c'est-à-dire qu'on consacre tout l'après-midi du samedi aux enfants. Donc, il va y avoir un petit spectacle musical de personnes qui sont issues de l'Atelier des Arts et qui vont nous présenter Rouler le loup. C'est un spectacle musical pour petites et grandes oreilles. Donc, ça sera présenté par Pauline Bertaille et Léonora Ossard. D'accord, ok. Donc, joli programme. Donc, ça, c'est le samedi, ça. Ça, c'est le samedi après-midi, après les ateliers. Quand les ateliers auront terminé leur présentation, et donc il y aura ce spectacle-là. Et le soir, il y a un spectacle présenté par Charlotte Baudouin. Donc c'est notre prof, mais là, elle intervient en tant que professionnelle. Elle a monté un spectacle qu'elle a créé et qui va tourner. Et là, elle vient nous le présenter donc sur Grésy. D'accord. Et le dimanche? Le dimanche après-midi, on aura donc l'atelier ado, qui est toujours dirigée par Charlotte Baudouin. Elle est indispensable, Charlotte, oui, qui va nous présenter l'incroyable, quoique un peu long, voyage d'Ulysse. C'est Charlotte qui l'a écrit, adapté, donc pour les ados. Et à la suite, on aura aussi la grande et fabuleuse histoire du commerce, toujours adaptée par Charlotte. C'est une pièce de Joël Pomera.
D'accord. Donc, joli programme. Le dimanche, c'est à quelle heure les représentations? Alors, le dimanche, c'est de 15h. 15h, en gros, 16h pour le spectacle des ados. Et ensuite, 16h30, 17h30, enfin, entre 17h30 et 18h. Voilà. Les séances sont payantes. Comment on fait? Il faut s'inscrire avant ou on vient, on prend une place? On ne fait pas payer. Mais on demande une participation au chapeau. Voilà. D'accord, au chapeau, d'accord. Et donc, vous-même, vous allez être sur scène, Maryse? Oui, le 31 mai, je serai sur scène. Je joue dans La visite de la vieille dame. Je ne suis pas la vieille dame, non. Mais ça, on le savait, ça. Mais donc, je joue dans cette pièce. Il y a combien de temps que vous faites du théâtre, Maryse? Depuis le départ, depuis la création, voilà. Pourquoi vous êtes passionnée pour le théâtre? Qu'est-ce que vous y trouvez? J'ai toujours aimé le théâtre, parce que je vais beaucoup aussi voir des spectacles de théâtre, et j'ai toujours été attirée. Je me pense aussi que c'est parce que je suis une personne... ça se voit peut-être pas toujours, très timide, et finalement je m'épanouis dans le jeu. Dans votre rôle, voilà, ça vous enlève la timidité que vous pourriez avoir autrement. Je suis un autre personnage, donc quand je suis un autre personnage, je suis différente, j'essaye pour le mieux d'être ce nouveau personnage. Voilà. Combien de personnages vous avez déjà... Vous avez déjà fait, j'allais dire, vous avez déjà joué, voilà, vous avez déjà joué. Combien de personnages dans votre carrière théâtrale? Oula, c'est un grand mot, une carrière théâtrale. Oui, mais bon, j'ai bien joué une quinzaine de personnages, oui. Parce que dans les premiers spectacles qu'on jouait, c'était pas des pièces, c'était surtout des petits sketchs. Oui. Donc, je jouais plusieurs personnages. C'est quoi les rôles les plus durs à jouer dans le théâtre, pour vous? Est-ce qu'il y a des rôles où vous êtes moins à l'aise ou que vous n'aimez pas jouer tel rôle, et puis d'autres au contraire Non, mais tous les rôles auxquels j'ai participé, ce sont des rôles que j'ai aimés, parce que sinon, je crois que je ne pourrais pas, jouer quelque chose qui ne... Oui, qui ne correspond pas. Voilà, qui ne me correspond pas, ou alors que je n'ai vraiment pas envie de jouer, parce qu'il faut aussi que le personnage m'apporte de l'émotion, que je puisse faire passer de l'émotion aussi aux gens. Mais jouer un personnage qui me correspond pas, je le dirais dès le départ, donc je ne pourrais pas le jouer. Vous ne pourriez pas. Et donc, vous êtes plusieurs à sélectionner les pièces que vous allez jouer. Comment ça se passe? Vous sélectionnez telle pièce, ou vous répartissez les rôles, vous apprenez les dialogues par cœur, Oui. Mais là, nous avons changé assez souvent de metteur en scène ces dernières années, parce que pour des raisons de déménagement, nous avons eu Olivier Quenard, après Mathilde, comment elle s'appelait, Mathilde Maria. Et merci, Maria. Voilà, maintenant nous avons Philippe Baudet qui est là seulement depuis 2 ans, et on travaille cette pièce-là depuis 2 ans. D'accord. Donc, voilà, on s'adapte aussi. Par exemple, c'est lui qui a choisi notre dernière pièce. Quelquefois, on choisit avec le metteur en scène. Ça dépend aussi du metteur en scène. Voilà. D'accord. Et quelle sera la prochaine pièce? Vous avez déjà fait un choix? Non, pas encore, mais on y pense. D'accord. Voilà, parce que l'année prochaine aussi, on va rejouer cette pièce. Nous avons des contacts, par exemple, pour jouer à Samoins. On va jouer à Saint-Germain-la-Chambotte, même si c'est une petite commune, mais qui nous accueille avec vraiment... C'est la plus belle de France, donc vous pouvez en parler, il n'y a aucun problème. Oui. Donc on va à Saint-Germain, on va aller donc à Samoins, et puis on attend aussi d'autres propositions. Ce qui fait que l'année prochaine, on va jouer sur une nouvelle pièce, et on va continuer à travailler celle-ci. Est-ce que c'est vous qui faites aussi les décors, les costumes et tout? Ou il y a Donald Cardwell et Roger Hart? Oui, mais en principe, on essaie. On a très peu de décors, et
nous montons ensemble. Voilà, vous faites tout ça. Ça se fait ensemble. Donc le festival, on répète, le festival de théâtre organisé par l'association Coup de Théâtre, c'est du 31 mai au dimanche 2 juin. C'est à la salle des fêtes, la salle d'animation du... Salle polyvalente de Grésy. Et donc c'est en accès libre et participation au chapeau. Participation au chapeau, oui. Si on veut avoir le programme, je vois que vous avez un flyer, on peut le trouver en mairie. Oui, j'en ai déposé ce matin en mairie et vous pouvez aller on peut aller sur notre site. Donc, mais vous avez un site aussi ? Bien sûr. Vous êtes moderne. C'est quoi l'adresse de votre site, Marie ? Ça y est, je vais avoir c'est Coup de Théâtre 73. Coup de Théâtre 73. Avec le 2 en chiffres 73 aussi. Eh bien écoutez, en tout cas, on sera avec vous. On en parlera également dans notre flash info local quelques jours avant pour communiquer sur ce beau festival de théâtre qui aura lieu à Grésy-sur-Aix du vendredi 31 mai au 2 juin. On marque la deuxième pause musicale et ensuite on retrouve la délicieuse Marion qui va nous parler entre autres de Tous dehors. Et elle, il paraît qu'elle a encore plein de choses à dire. Donc on est ensemble jusqu'à 18h. Je vous rappelle que tout à l'heure à 19h30, c'est la 16e, l'excellentissime émission sur le cinéma qui sera là avec Kevin, Guillaume et Vincent. Mais pour le moment, c'est la pause musicale. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et c'est la dernière partie d'1 heure, 1 commune pour aujourd'hui avec Grésy-sur-Aix. On les retrouvera le premier mardi du mois de juin et avec un programme un peu particulier, Marion, que tu es en train de mettre en place, je crois, pour l'émission du mois de juin. Si tu peux nous en dire un petit mot. Oui, effectivement, au mois de juin, on accueille sur la commune la fête des foyers de l'APEI, donc l'association qui accueille les personnes en situation de handicap et dans leur foyer pour vivre et au travail aussi via les AT. Et du coup, ils vont faire la fête de leur foyer, donc toutes les activités qu'ils font toute l'année, sportives et culturelles, ils font un peu comme leur kermesse de fin d'année. Et du coup, on leur a proposé de participer à l'émission que vous accueillez donc tous les mois, 1 heure, 1 commune. Ça doit être le 4 juin, je crois. Oui, ça doit être le mardi 4 juin. Effectivement. Et donc, on leur a proposé de venir. Donc, il y a 2 résidents des foyers, donc des personnes en situation de handicap, qui vont venir parler à la radio et expliquer ce qu'ils font toute l'année comme activité culturelle. Et après, s'ils souhaitent aussi parler de ce qu'ils veulent, on leur a laissé carte blanche. Eh ben, c'est super. On a hâte de faire cette belle émission. On va te donner la parole, mais je reviens quelques secondes avec Maryse Jolivet, qui est toujours avec nous, la présidente de l'association Coup de Théâtre, qui nous a présenté son festival qui aura lieu du 31 mai au 2 juin. Et je crois qu'elle avait une petite anecdote à nous raconter, Maryse. Oui, c'est un souvenir d'un sketch que nous avions travaillé il y a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelait La leçon de piano, qui est dans les dialogues de Dubillard. Et je jouais l'élève et un de mes anciens élèves de Grésy jouait le professeur. Donc j'étais une élève vraiment pas douée et ça fait beaucoup rire toute la famille et tout le public parce que les rôles étaient inversés. Voilà. Mais c'est ce que vous aimez, c'est aussi cette magie du théâtre qui permet des moments d'inverser des rôles et de jouer et puis des choses complètement absurdes aussi. Là, c'était vraiment un auteur qui écrit des petites scénettes mais très très amusantes et vraiment ça va dans l'absurde et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et surtout avec cet élève. Cet ancien élève qui a, on a changé les rôles. Voilà. Et ça s'est très bien passé. C'était enrichissant. Tout à fait. Pour chacun. Merci encore Maryse Jolivet, présidente de l'association Coup de Théâtre. Marion et Eric Ray, donc adjoint au maire en charge des animations, puis Marion Richardot, qui est en charge des animations et projets culturels de la commune, qui est employée par la mairie, elle. Marion, tu voulais nous parler maintenant de Tous dehors. C'est un projet du comité d'action culturelle de Grésy.
Oui, j'en profite vu que je suis là pour une fois. Bah oui, tu peux venir chaque fois, il n'y a aucun problème. Hein. Ah oui, avec plaisir, mais j'y arrive pas à chaque fois. Et puis je laisse la place un peu aux associations, c'est pas demandé que je vienne à chaque fois. Mais je suis contente d'être là. Oui, effectivement, on a, ça rejoint un peu le théâtre, c'est une autre animation qu'on a nous cet été. Le comité d'action culturelle, c'est un comité qui est mis en place, qui est impulsé et aidé par le département, avec nos associations locales, donc plutôt artistiques et culturelles, et des structures sanitaires et sociales et de la petite enfance. Et le but, c'est de créer des projets culturels pour ces publics. Alors, soit via des ateliers, soit aussi d'inclusion, donc ouvert à tous. Et cette année, on a monté un projet sur lequel on est subventionné par le département qui s'appelle Tous dehors. Et l'objectif, c'est de pratiquer les arts, donc de faire de la pratique artistique en extérieur. Et donc, on a plusieurs associations qui ont répondu présentes, dont le théâtre. Et donc, on va avoir des cours de théâtre en extérieur, donc d'habitude des cours qui se font dans une salle, donc des cours de théâtre qui vont se faire en extérieur dans le jardin du presbytère qui est en face de la mairie, sur les horaires habituels du théâtre. Donc ce sera la semaine du 10 juin, le 10 et 11 juin, donc le soir en fin de journée, on va avoir des cours de théâtre. Et il me semble que l'association Coup de Théâtre et notamment les professeurs ont travaillé pour pouvoir proposer des cours participatifs avec le public. Donc il y aura aussi des surprises. Donc il y aura des belles surprises le 10 et 11 juin. Effectivement, voilà, c'est plus à destination des habitants. Après, tout le monde peut venir, mais voilà, c'est plus pour les habitants qui passent, qui veulent découvrir aussi le théâtre. C'est aussi une occasion de savoir s'il y en a qui veulent pas pratiquer, qui veulent s'essayer. C'est aussi une façon de découvrir l'association. D'accord, donc c'est très bien, encore un nouveau projet, quoi. Oui, alors là, voilà, c'est chaque année, on essaye de monter des nouvelles choses pour essayer de sortir un peu des sentiers battus. Et je rajoute, du coup, on a eu, dans ce projet Tous dehors, on a eu aussi de la pratique artistique avec l'association Loisirs Couleurs, puisque l'association Loisirs Couleurs a fait des ateliers avec des personnes en situation de handicap et des bénévoles des jardins partagés, donc nos jardins partagés qui s'appellent le potager de la Fougère, et ils ont créé plein de créations artistiques à mettre dans les jardins partagés pour les habitants, et tout ça a été fait. Il y a eu des ateliers toute l'année de partage et de réalisation de ces œuvres. J'ai l'impression que Marion, elle s'éclate dans son travail à la mairie de Grésy. Oui, ça va pas mal. Ouais, ça va pas mal. Eric, c'est super quand on a des techniciens comme ça qui s'investissent, qui sont force de proposition et qui suivent les dossiers, quoi. C'est merveilleux, je dirais dans l'absolu, parce que il y a l'envie. Déjà, il y a l'envie de créer, de dynamiser. C'était un souhait, donc il faut être honnête, hein, quand vous avez un maire qui a envie vraiment de faire bouger les choses et que vous avez des jeunes filles comme Marion qui sont dynamiques et motivées, à partir de là, vous pouvez tout faire. Oui, tout à fait. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Marion, quels sont tes projets pour d'autres animations en tant que force de proposition auprès des élus? On a toujours plein de choses à développer. Là, on a quand même un gros travail qu'on avance sur l'esquisse, donc le bâtiment culturel qui va arriver. Donc, il y a quand même un gros travail de projet pour savoir ce qui va se passer dans ce lieu, parce que c'est quand même... faut qu'il se passe des choses au niveau artistique, au niveau culturel. Il y a tout le côté organisationnel aussi qui est assez important. Mais le but, c'est d'arriver à mêler, de trouver des idées pour arriver à mêler tous les arts, qu'il y ait autant des animations de musique dans ce lieu qui soient aussi musicales avec la bibliothèque, qu'on puisse croiser un petit peu toutes les pratiques artistiques. Nous, mairie, mais aussi avec nos associations, c'est le but parce que moi, je suis là et c'est bien, mais sans les associations, je ne ferais pas grand-chose, ni sans les bénévoles, parce qu'ils sont quand même présents pour de l'aide sur pas mal de nos animations. Je suis rarement toute seule, et aussi pour diversifier et densifier toutes les propositions d'animation qu'on a sur la commune. Nous, on n'en fait que un tiers de ce qu'il y a toute l'année. Ah oui, bien sûr, ce sont les associations qui font le gros du boulot, quoi. Effectivement, donc on a, du coup, ça fait une très bonne transition. On a des nouvelles choses qui arrivent sur l'automne, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des idées. Maîtrise. À mon avis, je sais bien passer la parole. On aura bientôt une nouvelle animatrice à Radio Grand Lac. Marion, alors, dis-nous tout. Après, je vais laisser un petit peu Eric, mais effectivement... Eric, il est en vacances. Non, il est en vacances, il est parti. On a donc sur notre forum des assos, on va intégrer un forum participatif justement pour réfléchir à ce qu'on peut faire dans l'esquisse, puisque en septembre l'ouverture il nous restera plus qu'1 an pour proposer. Le but, c'est que les habitants nous fassent des propositions, nous aident pour qu'on sache en fait ce que eux ils veulent dans ce lieu, qu'on puisse justement le mettre en place
après dès l'ouverture. Donc on a le forum des associations qui arrivera le 7 septembre et ensuite on a une association des commerçants et artisans qui s'est développée sur la commune et qui va nous proposer un grand vide-grenier au mois d'octobre. Donc ça va être, c'est une nouveauté de l'année quand même. Ça va être qui assez va sympa. se passer où, au chef-lieu en haut Non, ou en bas. À côté de bureaux, entre au bureau, enfin sur le parking. D'accord, ok. Là, après, c'est l'association des commerçants. On en a deux, on en a une première à Cellier 2. Oui, à Cellier, oui. Et on a cette association qui vient d'être créée là et qui veut dynamiser. Et je pense que c'est un beau premier projet on va essayer de les accompagner du mieux possible aussi. Eh ben bravo. Voilà. D'autres choses, Marion? Oui, on a deux choses qui nous restent. Les bénévoles de la bibliothèque qui sortent cette année une fête du raisin, donc au mois d'octobre, sûrement le dimanche 20 octobre, au Château Brachet, donc en partenariat avec le Château Brachet. Donc je pense que ça va être top. Ça aussi, c'est une nouveauté. On a des bénévoles vraiment très actifs dans toutes nos associations, y compris à la bibliothèque. Et c'est assez important. Et qu'est-ce qui va se passer pour cette fête du raisin? Il y a encore quelques surprises, mais le but c'est de mettre en valeur tout ce qui se passe autour du raisin, y compris le vin. Il y aura des activités culturelles, des expositions, des ateliers pour comprendre. Voilà. C'est encore en construction, mais... On va tourner autour de l'œnologie. On va vraiment essayer d'avancer. Et c'est vrai que le Château Brachet, c'est très bien. Mais aussi sans alcool. L'œnologie, mais aussi sans alcool, attention. Ce sera pour tout, à destination de la famille. Mais tout le monde pourra s'y retrouver. Je veux pas être sectaire. Attention, ça calme, ça calme. Donc un beau projet pour cette année, de beaux projets pour cette année 2024. On est déjà mi-mai bientôt, donc on commence déjà à penser à 2025 aussi, les animations 2025 qui se répètent d'une année sur l'autre. La fête du printemps, ça va se refaire. Effectivement, on assoit un petit peu, c'est une volonté de la mairie et des élus d'asseoir en tout cas pour la municipalité, et les fêtes locales et les fêtes saisonnières. Donc on a la fête du printemps, la fête de l'été, et on croise les doigts pour une fête de l'hiver cette année, qui devrait arriver. Alors je voudrais, avant qu'on termine cette émission, qu'on me reprenne un petit peu le programme des prochaines, le calendrier pour les 3-4 mois à venir là. Eh ben on a, alors si je ne me trompe pas, dans l'ordre on a d'abord une exposition de loisirs couleurs le week-end du 25 mai. À tout hasard, est-ce qu'il y a une cérémonie demain matin? Oui. Ah, voilà. Une cérémonie demain matin. Oui. On va commencer par ça. À quelle heure? Alors sincèrement, je ne serai pas là. Voilà. Je crois que ça va être les alentours de 9h. Oui, c'est aux alentours de 9h. J'avais un doute entre 9h ou 9h30. Mais je crois que c'est 9h. D'accord. Mais tout est sur notre site internet. Exactement. Donc, vous pouvez aller voir le site internet et savoir pour aller commémorer la victoire de 1945 demain matin. Effectivement. Après. Ensuite, donc on a exposition de loisirs couleurs le week-end du 25 mai. Ensuite, le festival de théâtre, de coups de théâtre dont on a parlé. Et dont on reparlera. Voilà. Bien sûr. Et ensuite, on a une journée avec la PEI le 13 juin. Ensuite, la fête de la musique classique le 21 juin. La fête de l'été. Je crois que Eric a autre chose. Barbecue, sentier. Oui, voilà. Ah oui. Ouais, je me souviens pas de tout. C'est quand ça? Je crois que c'est le 2 juin. Je crois que c'est le 2 juin. C'est le 2 juin. Découverte des sentiers, c'est sur inscription. C'est sur inscription, une centaine de personnes, et ça va être. On va découvrir les sentiers sur la partie haute de Grésy, et on va finir avec un barbecue. Avec Guy et puis Denis aussi, Viez. Bien sûr. Hein, voilà, donc oui, les spécialistes des sentiers grésiliens. Fête de l'été le 6 juillet, donc ça c'est la fête le samedi soir, l'après-midi aussi un petit peu. Exactement, animation toute l'après-midi, puis ensuite concert de l'orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains et feu d'artifice et fête DJ jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit avec la présence de Marion. Oui, normalement oui. Sur le dance floor. Plutôt dans l'ombre toujours. Fête de la musique. Fête de la musique, on va avoir plusieurs groupes avec la participation de l'Atelier des Arts, donc un peu des jeunes talents du territoire. Et ensuite, à partir de 20h30, on a programmé un groupe de professionnels, enfin d'amateurs semi-professionnels, le groupe Pitchy. Voilà. D'accord. Et puis, un petit mot encore sur le cinéma en plein air, 19 juillet et 29 août. Effectivement. Donc, ça, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Gratuit, ouvert à tous, accessible à tous. Ce sera juste en dessous de la mairie, donc au niveau du pré qui est en dessous du pôle enfance. Le 19 juillet, il y a un concert, puis la projection du cinéma. Donc, un concert qui est offert par Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Effectivement, très bien. Et ensuite, le 29 août... Et ensuite, le 29 août, on a, pareil, une projection de cinéma plutôt à destination du jeune public.
D'accord. Si toutefois il pleut ces soirs-là, c'est dans la salle des fêtes ou c'est annulé ou c'est report. On ne sait pas encore. Il ne pleuvra pas, hein, voilà. Donc, le 19, voilà, c'est vraiment... Non, normalement, le 19 juillet, ce sera, je pense, annulé, puisqu'après, on a quand même notre salle polyvalente qui est très réservée et qu'on met plutôt à disposition des particuliers quand même les week-ends d'été pour accueillir les mariages. Disposition des particuliers, et vous la donnez aux associations, hein, puisque Marie tout à l'heure disait voilà que. Donc elles les prennent les associations. Tout à fait. Donc joli programme, Marion. Oui. Ah bah oui, on va être bien occupés. Petite question subsidiaire pour Marion et puis pour Maryse. Ah oui, oulala, elle devient blême. Marion, quand tu n'es pas dans ton bureau de la mairie, quand tu n'es pas en train de chercher des animations, de faire tourner ton cerveau fécond pour trouver des animations, quelles sont tes autres passions? Quels sont tes centres d'intérêt? De lire, de faire du sport aussi quand même, le reste du temps pour s'aérer et profiter. Surtout au bord du lac. Surtout au bord du lac? Oui, quand même. Tu aimes bien le lac? Bah oui. Notre lac? Oui. Ouais. Donc voilà, parce que je crois que tu viens d'un pays un peu plus plat. Oui. Hein, dans les Charentes. Mais il y a des belles vignes. Tout à fait, il y a des belles vignes aussi. Et donc voilà, la lecture et puis le sport, quoi. Oui, c'est déjà pas mal. D'accord. Maryse, quand vous n'êtes pas au théâtre en train de répéter vos rôles, quelles sont vos autres passions, vos centres d'intérêt? À quoi vous carburez pour être toujours autant en forme? Moi, j'ai un point commun justement avec Marion. J'aime beaucoup la lecture. Ouais. Ça a été c'est ma grande passion. Donc vous êtes triste depuis l'annonce du décès de Bernard Pivot hier, quoi. Bah oui. Qui était vraiment un très grand monsieur. Voilà, un grand passeur, comme il disait. Ouais. Voilà. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est la marche, un peu de marche, le qigong et le yoga. Voilà. Donc, et bon, le théâtre, bien sûr. Une retraite hyper active. Très active, et c'est ce qui nous maintient en forme. C'est ce qui maintient en forme tant physique que morale. Quoi, voilà, que mental. Et mental, voilà. D'accord. Et puis Eric, lui, on sait qu'il n'arrête pas de travailler, que quand il ne travaille pas, il est en mairie pour suivre les dossiers. Là, je crois qu'il s'accorde quelques petits jours de vacances, hein. Ouais, ça va être sympa. Un petit périple en Europe. On peut dire petit. Un petit périple en Europe. On souhaite plein de bonnes choses. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, parce que le week-end est prolongé. Est-ce que la mairie de Grésy-sur-Aix est ouverte vendredi? Non, la mairie est fermée. En tout cas, l'accueil de la mairie est fermé, parce qu'il y en a certains qui travaillent, mais l'accueil est fermé pour ce jour-là. Est-ce que Marion travaille vendredi? Oui. Ah voilà, donc vous pouvez toujours aller en mairie et demander Marion, vous frappez à la porte, elle viendra vous ouvrir, il n'y a aucun problème. Merci en tout cas, merci Marion Richardot, donc en charge des animations des projets culturels de la commune, et Dieu sait s'il y en a des animations et des projets culturels. Merci cher Éric Ray, adjoint au maire en charge des animations qui représentait la municipalité aujourd'hui lors de cette émission. Merci Maryse Jolivet, présidente de l'association Coup de Théâtre. On reparlera bien sûr de votre festival comme de toutes les animations de Grésy-sur-Aix, puisque nous sommes partenaires. Bonne continuation. On se retrouve, Marion, donc le 4 juin avec des résidents de l'APUI. Oui. Hein, je crois qu'avant il y a le 16 mai. Oui, mais bien sûr. Oui, mais voilà, j'étais en train de me dire, j'oublie quelque chose, mais elle est incroyable. Oui, on va faire une émission en plus de 1 heure une commune, un horaire un peu particulier, jeudi 16 à 13h, je crois, où nous aurons... 11h. À 11h, oui, tout à fait, il y avait les deux créneaux, là, je mérite des vacances. Donc, à 11h, avec monsieur le maire, Florian Maître, conseiller départemental, vice-président de Grand Lac également, qui sera là, et on va parler agriculture, puisque nous aurons des agriculteurs de la commune de Grésy-sur-Aix. Oui, il y a une émission en plus d'1 heure une commune avec Grésy, ils nous lâchent pas comme ça, ils nous lâchent pas comme ça. Jeudi 16 mai à 11h, agriculture à Grésy-sur-Aix. En tout cas, là maintenant, c'est fini pour cette commune sur les événements festifs du mois de mai et du début juin. 19h30, la 16e avec Kevin, Guillaume et Vincent, ce superbe rendez-vous avec vraiment des connaisseurs et des passionnés en cinéma. Cette émission qui commence à grandir et dont on entend parler. Merci Grésy-sur-Aix, à bientôt. Merci beaucoup. Le 16 mai. Merci. Ça fait belle soirée à vous. Merci, à bientôt. Radio Grand Lac.